La fièvre est un motif de consultation très fréquent. Il faudra donc connaître la définition et les éléments sémiologiques de la fièvre afin d'orienter au mieux le diagnostic. Les objectifs de cet item sont de connaître les principales étiologies de fièvre et la démarche diagnostique à adopter pour mener l'enquête étiologique de manière exhaustive et rigoureuse. La fièvre est définie comme une température supérieure ou égale à 38, 38,3 le soir. Elle est prolongée si elle dure plus de 3 semaines. Elle est récurrente en cas de plusieurs épisodes fébriles séparés par des intervalles libres sans fièvre qui peuvent aller de plusieurs jours à plusieurs mois. La température doit être prise dans les meilleures conditions, c'est-à-dire préférentiellement au niveau tympanique. La voie axillaire ou buccale est approximative et elle nécessite d'ajouter 0,5 degrés Celsius en plus. Et il faut bien savoir qu'un interrogatoire et un examen clinique devraient être réalisés de façon méthodique et persévérante pour découvrir l'étiologie de la fièvre. Les 5 grandes catégories de fièvre prolongée sont les infections, les maladies inflammatoires, les causes thromboemboliques, les causes tumorales ou les causes médicamenteuses. Les infections sont donc les premières causes de température, elles représentent 40% de l'ensemble des causes de fièvre. En premier, on a les infections bactériennes avec les endocardites infectieuses, d'où la nécessité de réaliser des hémocultures répétées. La tuberculose, qu'il faudra toujours évoquer devant une fièvre prolongée. Des foyers suppurés ou des infections d'organes profonds, donc toujours demander la présence de matériel. Les bactéries intracellulaires, donc assez systématiquement on fera des sérologies fièvre Q, syphilis, brucellose, la recherche de mycobactéries atypiques ou la maladie de Whipple. Les infections canalaires peuvent donner des fièvres récurrentes, c'est-à-dire la pyélonéphrite, les infections des voies biliaires, les infections intestinales. Il faudra toujours rechercher un foyer infectieux profond, ne jamais oublier les dents, les sinus et l'abcès intra-abdominal. Les infections sur matériel peuvent aussi entraîner juste des fièvres récurrentes, donc ne pas oublier les cathéters, les chambres implantables, les matériels d'ostéosynthèse et les prothèses articulaires ou valvulaires. On a également, mais ça c'est dans les causes parasitaires, le paludisme ou la borréliose à Borrelia recurrentis. Les infections virales et surtout le VIH, le BV ou le CMV peuvent se présenter avec des fièvres prolongées. Les infections fongiques comme la candidose systémique, surtout chez les immunodéprimés, la cryptococcose, l'histoplasmose ou l'aspergillose invasive, là encore qui sont des infections surtout chez les immunodéprimés ou les patients transplantés. Et enfin les infections parasitaires, donc les infections autochtones avec la toxoplasmose, la leishmaniose, surtout dans le sud de la France, ou alors les parasites dans le tropicaux avec le paludisme, la leishmaniose et voire les amibiases. Après, on a les causes inflammatoires qui représentent 10% des fièvres, notamment avec les vascularites, donc principalement la maladie de Horton en cas de fièvre chez les patients de plus de 60 ans, parfois associé à un tableau de pseudopolyarthrite rhizomélique, d'artère temporale indurée et de claudication de la mâchoire, voire d'hyperesthésie du cuir chevelu. La périartérite noueuse qui touche plutôt les sujets un petit peu plus jeunes et qui était antérieurement souvent associée à l'hépatite B, mais également d'autres vascularites comme la maladie de Takayasu chez la femme jeune, le Kawasaki chez l'enfant ou la maladie de B7. Les maladies auto-immunes, notamment avec le lupus érythémateux disséminé chez la femme jeune avec des arthralgies et des signes cutanés évocateurs. La maladie de Steele, qui est une maladie inflammatoire qui se révèle par fièvre, urticaire de survenue souvent en fin de journée, des arthralgies et une hyperféritinémie. Les fièvres auto-inflammatoires avec classiquement la maladie périodique ou d'autres fièvres auto-inflammatoires comme le syndrome d'hyper-IgD, mais également les arthropathies microcristallines qui se présentent avec des fièvres récurrentes et récidivantes comme la goutte ou la chondrocalcinose, et parfois les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.
Les causes tumorales représentent 20 à 30% des fièvres, donc il faut toujours rechercher une altération de l'état général, un syndrome tumoral, notamment les cancers solides, le rein, l'ovaire, le pancréas, le foie, l'estomac, le côlon ou la thyroïde peuvent donner de la fièvre, et également les hémopathies, que ce soit la leucémie aiguë, donc rechercher un syndrome hémorragique, un syndrome anémique, le lymphome, donc pour rechercher les signes B, c'est-à-dire l'altération de l'état général, le prurite, les sueurs nocturnes et la fièvre. On a également d'autres causes, principalement les médicaments. Alors la fièvre survient dans les 7 à 28 jours après l'introduction du médicament. Il peut s'agir d'une fièvre nue ou d'une toxidermie, parfois associée à une hyperéosinophilie sur le plan biologique. Classiquement, on peut avoir un syndrome de Dress, dont le diagnostic est urgent et il faudra dans tous les cas arrêter le traitement. Les thromboses peuvent aussi donner de la fièvre, classiquement autour de 38-38,5. Donc il faut toujours chercher une embolie pulmonaire, une thrombose veineuse profonde ou même une thrombose veineuse superficielle peuvent entraîner un petit fébricule. Les hématomes profonds peuvent également entraîner de la fièvre et un syndrome inflammatoire biologique. L'hyperthyroïdie, la fièvre factice, par exemple le syndrome de Munchausen, ou encore la dysrégulation thermique autonome qui touche plutôt les femmes jeunes avec une température autour de 38 mais sans syndrome inflammatoire biologique et surtout très bien tolérée. Vous avez donc vu à travers cet exposé fait par le Dr Lechtman que l'approche diagnostique pour les fièvres récurrentes est complexe et nécessite une démarche rigoureuse associant les éléments cliniques, biologiques et morphologiques. Pour conclure, on peut retenir la démarche proposée dans cette revue réalisée par le Dr Zenon et que vous pourrez retrouver en open access via la bibliothèque numérique de l'université. L'anamnèse est essentielle dans les contextes fièvre nue ou lorsqu'il existe des intervalles libres rendant difficile l'appréciation clinique. On insiste sur l'histoire familiale avec la réalisation d'un arbre généalogique et la durée précise des récurrences fébriles, mais aussi sur les chirurgies blanches. Il faut savoir pousser l'interrogatoire pour comprendre le contexte social, les voyages et le risque professionnel. Attention aux classiques fièvres de retour de pays tropicaux et le risque de contagion tuberculeux. Prévoyez un bilan lors des phases fébriles pour documenter le syndrome inflammatoire, car les patients n'ont pas tous les mêmes définitions de fièvre. Les explorations sont ainsi à adapter au contexte et peuvent aller jusqu'à des gestes invasifs et ou prescrire des explorations fonctionnelles. La démarche diagnostique peut être compliquée par des étiologies intriquées ou à l'introduction intempestive de médicaments, antibiothérapie ou corticothérapie. Merci pour votre attention.